Je suis le docteur Claude Magnani, j'exerce à l'Aigle en tant que médecin généraliste et je fais de la recherche médicale depuis 15 ans. Donc c'est une démarche intellectuelle qui a été faite déjà il y a pas mal d'années, il y a plus d'une quinzaine d'années, où on cherchait à comprendre comment marchait un médicament. Moi c'est comme ça que c'est venu. Moi je me suis rapidement organisé en conservant des plages horaires réservé à la recherche médicale. Au niveau des patients, c'était relativement facile. On avait fait un système d'affichage dans nos salles d'attente. On a commencé à expliquer à nos patients ce que c'était effectivement que la recherche, comment ils pouvaient être utiles dans cette recherche médicale. Et très rapidement, on a eu un potentiel et un pool de patients on dirait dans toutes les catégories de la médecine, quoi. Moi, je leur explique dans un premier temps que c'est important, si on leur donne un médicament, que ce médicament soit efficace. Pour que ce médicament soit efficace, il faut arriver à le démontrer. Et qu'en fonction de leur pathologie, ils peuvent nous être utiles pour mettre en évidence l'efficacité du produit. En général, un patient accepte d'abord, c'est par confiance qu'il a envers son médecin traitant. Ça, c'est vrai que c'est la première raison. Et puis, quand on lui a bien expliqué que la non-toxicité du produit dans ces phases-là, on n'a jamais eu vraiment trop de problèmes, quoi. Je pense que le patient ressent une certaine forme de privilège à participer dans un essai clinique. Il sera mieux écouté, il sera mieux protégé, ça c'est important. Et puis, c'est vrai que je pense que ça crée des relations privilégiées entre le médecin et le patient. C'est un document qui explique déjà l'essai clinique en soi et qui pose toutes les bases de la législation des essais cliniques. Donc on leur explique que dans cet essai clinique, il n'y a aucune contrainte, ils peuvent sortir de cet essai clinique quand ils veulent. Les tenants, les aboutissants, les événements éventuellement indésirables qu'on peut avoir lors de cet essai clinique avec le produit, ce qu'était le produit, comment on en est arrivé là. Voilà. Si vous arrêtez un essai clinique en cours, ça n'altère en rien les relations qu'il peut y avoir entre le médecin et le patient. Moi, ça m'est arrivé sur mes 15 ans, puisque j'ai quand même une grosse expérience de la recherche médicale en ville. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Le patient sont toujours mes patients, ça ne change rien, bien sûr. Nous, en France, de la façon dont on travaille, on a forcément intégré des patients qui sont de nos propres clientèles. Dans d'autres systèmes, notamment les systèmes allemands ou anglais, on intègre des patients dans des centres qui ne sont pas forcément les patients des médecins traitants. Mais cette approche-là, on a essayé de le faire en France, ça n'a jamais marché. Le patient français aime bien que ce soit son médecin traitant, au moins son médecin traitant, qui soit le médecin investigateur. La recherche en médecine générale existe depuis une quinzaine d'années. Elle a du mal à être comprise par les médias qui ne connaissent pas vraiment l'impact et l'importance de la médecine générale dans la recherche clinique. Et je pense que nous, au niveau de cette recherche, on a un impact important, c'est que ce sont nous qui suivons les patients et que c'est nous qui sommes le plus au courant de la pharmacovigilance. Le patient, c'est à son médecin traitant qui va citer les événements qu'il a. Et ça nous permet, nous, éventuellement, de faire des rapprochements avec le médicament à l'étude. Donc il est important que le médecin généraliste soit impliqué dans cette étude. Je pense qu'il devrait même être présent à la mise en place de cette étude pour bien connaître le produit et qu'il y ait un véritable maillage au niveau de la surveillance de pharmacovigilance entre le médecin traitant et le système hospitalier qui suit l'étude clinique.